Je ne sais justement pas si c'est approprié d'en parler ou pas. Tant pis, parce qu'on a oublié de dire que c'est un contenu sponsorisé, mais sincère comme toujours. Le chou, est-ce qu'à un moment donné ici tu as menti? Non, je n'ai pas menti. En gros, de quoi sommes-nous censés parler? Tu sais quoi, au début on va dire que tout le monde nous fait remarquer dernièrement qu'on a des problèmes de son, et vous avez raison, parce qu'on a acheté du matériel chinois cher pour enregistrer le son, et on a toujours des problèmes avec. Et maintenant, dès le début, nous allons parler du Vogue 300, qui à mon avis est bien meilleur que notre matériel d'enregistrement sonore. Vas-y, le chou. Oui, il n'a probablement pas cette tendance à s'éteindre tout seul pendant le travail. En revanche, il a un inconvénient. Le ventilateur de refroidissement du moteur se met en marche très fréquemment. Mais écoute, j'ai parcouru plusieurs centaines de kilomètres, avec peut-être même autour d'un millier, et je peux dire ceci, rien n'est tombé, rien ne s'est cassé, rien ne s'est desserré, rien n'a vibré. Contrairement à l'équipement d'enregistrement chinois, n'est-ce pas? En pensant à ce film, je me suis demandé combien devrait coûter une moto de tourisme. Je t'ai déjà posé la question auparavant. Tu as une très longue expérience sur le marché polonais où les gens se plaignent que tout est trop cher. Selon toi, combien devrait coûter une moto de tourisme et celle-ci est-elle trop chère ou suffisamment abordable? Il est difficile de dire si elle est trop chère, car il y a peu de motos de tourisme moins chères. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de motos de tourisme moins chères sur le marché. Dans sa version sans valise, il coûte 18 500 et parmi les 300 testés, c'est-à-dire le Zone Test plus la BMW, il se démarque très nettement par un prix inférieur. Donc savoir si 18 500 pour une 300 chinoise, c'est beaucoup ou peu, c'est difficile à dire. Mais écoute, la plupart des gens diront oui, oui, c'est sympa, mais c'est quand même trop cher, tu vois. Je n'arrive pas à dire où se situe le seuil le plus bas. Le seuil où l'on dirait écoute, c'est un prix raisonnable. Mais tu sais, si tu voulais avoir une moto de tourisme avec des paramètres similaires à ce Vogue, eh bien il n'y en a tout simplement pas de moins cher, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit auparavant, j'en ai eu une comme ça. Nous sommes tous les deux passés par l'époque où ces motos chinoises touchaient littéralement le fond en termes de qualité. Et tu l'as déjà dit aussi, c'est simplement que les revendeurs se sont rués pour vendre ces véhicules le moins cher possible, même sur les marchés. Et cela est resté gravé dans la mémoire des motards polonais. Et donc je l'ai abordé avec une certaine réserve, mais après l'avoir essayé un peu, je me suis dit, mince, les freins ne sont pas exceptionnels, mais ils fonctionnent, la suspension absorbe bien, le moteur accélère, il y a l'injection, donc il n'y a aucune raison pour qu'il n'accélère pas de façon fluide, même sur un rapport élevé. Alors je pense qu'on doit carrément changer notre façon de penser à propos des machines chinoises. Écoute, d'une certaine manière, mais c'est sûrement vrai. Cependant, la meilleure recommandation pour cette moto, c'est qu'elle est en fait fabriquée par la même entreprise, c'est-à-dire Lonsin. Certes, dans une autre usine et, disons, selon des procédés technologiques un peu différents, mais il est fabriqué par la même entreprise qui produit la BMW G310, n'est-ce pas? Et là-bas, il y a très peu de gens qui se plaignent de la qualité de fabrication ou du fait qu'ils tombent en panne ou qu'il y ait quelque chose qui ne va pas avec eux. Ils ne tombent pas en panne. Et tu sais, il n'y a pas non plus de raison pour que cette moto ait des problèmes ou tu sais qu'elle se désagrège. Ma théorie, c'est aussi que les gens apprennent à fabriquer ces motos, disons, depuis au moins 130 ans. Et ils ont tout simplement appris, non? Tu sais, toutes les maladies infantiles des motos sont passées depuis longtemps. Maintenant, il ne reste que comment dire, tu sais quoi, ce ne sont que de petits, vraiment petits défauts, n'est-ce pas? On en a parlé aussi. Ici, la boîte de vitesse est assez rude. Et puis, les pneus ne sont absolument pas faits pour l'aventure. Ce sont des pneus purement routiers. Oui, mais grâce au fait que les pneus sont totalement faits pour l'asphalte, j'ai pu tester la résistance des crash bars et, comme on peut le voir, il n'est rien arrivé à la moto. Exactement. Les crash bars, c'est tout simplement, les Chinois aiment ça, les crash bars imposants, mais c'est une bonne chose, surtout quand on dit que cette moto s'adresse à deux groupes, les débutants, qui peuvent parfois tomber, et ceux, comme tu l'as dit, qui ont atteint un âge où ils préfèrent rouler sur des motos de petite cylindrée. C'est vrai. Tu sais quoi, écoute, il y a 2 ou 3 semaines, tu m'as demandé si j'aimais rouler à moto en ville. Tu m'as posé la question en montant. Si ce n'était pas sur la multistrada, c'était sur quelque chose du genre, quelque chose comme ça. Je t'ai dit, mec, j'adore ça, mais pour ça, tu ne me ferais pas monter dessus, même à coups de bâton. Tout simplement, une moto pour rouler en ville doit être, tu sais, petite, légère et maniable, et cette Vogue remplit tous ces critères, n'est-ce pas?
Tu sais, pour moi, rouler dans les embouteillages avec une grosse bécane lourde, c'est vraiment très peu attrayant. Tu as parcouru plus de 1000 km avec elle. Je sais qu'une fois, tu as même fait un trajet un peu plus long. Est-ce qu'on peut rouler sur l'autoroute ou bien tu éviterais quand même l'autoroute? Et qu'en est-il du maintien de la vitesse? Parce que, on va être honnête, c'est un monocylindre, un petit moteur, une vingtaine de chevaux. Oui, par rapport aux autres 300, il y a clairement moins de chevaux, je dirais. Par contre, tu sais, la marque annonce une vitesse maximale de 130 km à l'heure. Moi, j'ai vu 140 au compteur et pas un gramme de plus, ce qui confirme à peu près la vitesse de 130. Par contre, en maintenant la vitesse sur la route, la vitesse réelle, la vitesse de croisière, c'est disons 120. Et tu sais quoi, pour l'autoroute, ça ne me suffirait pas. Mais moi, comme je roule peu sur autoroute et plutôt sur des routes locales, tu sais, moi j'essaye de faire un peu d'aventure touristique. Alors 120 me semble même, je dirais, sur certaines routes, tu sais, en Mazurie ou en Podlachie, c'est même trop. Donc pour les routes locales, oui, pour les autoroutes, si quelqu'un aime rouler à 120, ça va aussi, mais à mon avis, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et en ce qui concerne les qualités purement touristiques, eh bien, je suis un ignorant en matière de tourisme. Je monte sur la moto et je dois juste arriver à destination. Et quelles sont tes observations concernant la bulle, les protège-mains? Tu parles de l'emport des bagages et de choses de ce genre? Soyons honnêtes, tu as parcouru bien plus de kilomètres que moi. Écoute, la bulle me plaît beaucoup. Je ne suis pas vraiment partisan de ces grandes... Il faut vraiment la dévisser complètement. Tu sais, les gadgets électroniques, il faut juste que ce soit activé ou réglé manuellement. Donc il faut dévisser le robinet et la baisser. Elle n'a que deux positions, tu vois, et c'est tout. Mais ça fonctionne parce que je l'ai réglée en position haute. Je n'ai pas eu besoin de la mettre en position basse et ça me convient. Disons-le, le réglage est assez simple et efficace. Oui, oui, c'est ça. Et en ce qui concerne les bagages, il faut vraiment saluer, tu sais, la solidité de ce porte-bagages auquel on peut vraiment attacher beaucoup de choses. Tu sais, bon, le porte-bagages est solide, on peut y fixer pas mal de choses. De plus, la moto est également proposée par l'importateur directement en kit avec des valises latérales, pour lesquelles il faut sans doute payer un supplément. Je ne sais pas, pour un tel ensemble, c'est environ 3500 ou quelque chose comme ça. Néanmoins, il y a de quoi accrocher des choses. Je me demande s'il y a encore d'autres observations. Ah justement, c'est aussi une autre chose à laquelle je pensais. Je cherche un conseil pour les personnes qui pourraient être intéressées par cette moto ou peut-être par un modèle plus grand, peut-être un peu plus cher. Parce que on va être honnête, chacun de nous compte son argent et il y a toujours ce moment quand on achète du matériel où on peut toujours ajouter 1000, 2000, 5000 de plus. Se serrer un peu plus financièrement, mais acheter en théorie quelque chose de meilleur. Supposons un budget pour une moto de marque que nous connaissons, auquel je suis habitué, un peu plus grande. Alors, ce sera aux alentours de 40 000 zlotys. Qu'est-ce que tu ferais à ta place? Préférerais-tu dépenser un peu plus pour une moto que nous connaissons déjà? Tu préférerais? Ou est-ce que cela te satisfait et tu préférerais garder l'argent, par exemple, pour des voyages, des excursions ou autre chose? Écoute, bah, tu sais, une moto comme ça, je dirais, me satisferait tout à fait pour rouler. J'ai déjà l'âge où, tu sais, les moqueries des collègues ne me font plus vraiment d'effet, ni les railleries du genre «Tu roules avec quoi, toi?» Par contre, tu sais, bah, j'essaie de choisir mes motos ayant la possibilité d'en tester beaucoup à la rédaction. Je les choisis en fonction, je dirais, de mes propres limites physiques. Donc, tu sais quoi, je ne me précipite pas sur un énorme GS Adventure, sans même parler de la Honda Africa Twin, la version sport ou autre, où je n'arrive même pas à toucher le sol du bout des doigts. Mais tu sais, c'est la première chose que je fais quand je monte sur une moto, c'est de vérifier si je peux, disons, la pousser moi-même du béquille latéral avec mon pied pour qu'elle soit droite. Et si jamais elle tombe, que je sois capable de la relever tout seul. Donc tu vois, ce sont des choses importantes pour moi parce que pendant la conduite, je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai l'impression de maîtriser le véhicule et pas que son poids me dépasse, tu vois, ou quelque chose comme ça. Justement, ce côté mastodonte, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne, oui, la selle, elle est assez basse, étroite. Je l'ai essayé. Oui, c'est moelleux, agréable, mais bon, je n'ai parcouru qu'une quinzaine de kilomètres avec, donc c'est vraiment une première impression. Et toi, tu trouves que la selle est suffisamment confortable pour rouler avec? Écoute, tu sais quoi? Pas une seule fois. Pendant tous ces trajets avec cette moto, sur plusieurs centaines de bons kilomètres, je n'ai pensé à la selle. Ça veut dire qu'elle est comme il faut. Oui. Parce que tu sais, j'y ai pensé en montant sur d'autres motos. Je me disais, mince, c'était bien, tu sais, sur ce Vogue. Oui, parce qu'elle était toute douce.
Tu sais quoi? Elle est assez souple et elle est étroite, donc j'atteins facilement le sol avec les pieds. Et tu sais quoi? Et ça me convient. Comme on en a parlé, c'est comme ça, tu montes dessus et tu te sens vraiment dans la moto. J'adore cette sensation parce que tu te sens un peu plus en confiance à ce moment-là. Oui, tu sais, tu montes dessus et tu as l'impression de ne pas être assis sur la moto, mais dans la moto, parce qu'elle t'entoure en quelque sorte. Tu sais, un peu avec ce réservoir bombé à l'avant, un peu avec cette selle profilée à l'arrière, et tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de mieux sentir la machine, tout simplement. Et la consommation? Écoute, la consommation. Je n'ai pas réussi à dépasser les 3 litres, quel que soit le style de conduite. Mais rappelons que tu as roulé principalement sur route nationale, pas sur autoroute, n'est-ce pas? Oui, mais tu sais quoi? Comparé à ces autres 300, il a quand même nettement moins de puissance. Tu vois, il doit bien en résulter quelque chose aussi. Tu sais, moins de puissance, ça consomme tout simplement moins. Certes, ce ne sont pas des différences énormes, tu sais, en hectolitres, mais disons de l'ordre d'un demi-litre, 0,7 litres. Mais vraiment, et en plus, le réservoir de carburant fait 16 litres. Donc avec cette consommation, Oui, avec cette consommation, tu sais, en théorie, tu peux parcourir 500 km. Et tu sais quoi, en pratique, je ne me souviens pas non plus d'être allé très souvent à la station-service. Et donc, en termes d'autonomie, c'est vraiment une moto faite pour les longs voyages. donc quoi? On peut donc considérer qu'il pourrait y avoir des changements sur le marché mondial de la moto tel que nous le connaissons, parce qu'il y a des marques qui, soyons honnêtes, proposent des motos qui fonctionnent tout simplement, qui sont efficaces. Non, tu ne dis pas qu'elles ne démarrent pas, qu'elles tombent en panne. Non, 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 tu n'avais pas peur de partir n'importe où avec. À mon avis, elles roulent mieux que ce à quoi je m'attendais. Et en plus, elle est jolie, parce qu'il faut le dire. Ils ont vraiment travaillé l'esthétique du véhicule ici. Tu sais, ce n'est pas, comment dire, comme il y a encore quelques années. Tu sais, ce style manga trop poussé, non? Et tu vois, ce n'est pas non plus une sorte de dragon fantaisiste ou, tu sais, un serpent à plumes. Et en même temps, ce n'est pas non plus une copie vulgaire de quelque chose d'autre. On voit des influences, mais c'est comme s'ils avaient mélangé plusieurs styles différents. Oui, c'est vrai. Tu sais, même si ça n'a pas rappelé ça aux autres collègues de la rédaction, moi, à cause de ce réservoir avec les écopes, ça me fait un peu penser à la Harley Pan America. Vous savez, c'est très plate ici, et le devant est un peu bizarre. Que se passerait-il si quelque chose comme ça apparaissait? Elle s'appellerait Harley Mini Pan America, Harley Pan à Slovaquia, et je parie que les gens demanderaient simplement une nouvelle Harley, une Harley à 20 000, une Harley de tourisme. Bravo, bravo, bravo. Écoutez, il semble que ce que vous dites était sur le point de se réaliser, vous savez. Malheureusement, le PDG de Harley a changé et pour ainsi dire, il a chassé l'usine chinoise de... Bon, peut-être pas, mais il a en quelque sorte refusé de coopérer avec l'usine chinoise plus longtemps. Le projet est resté en Chine et sera réalisé, mais il ne s'appellera pas Harley. Hmm. Et alors? Vosges est plutôt cool et nous sommes curieux de ce que les prochaines années apporteront à cette marque et à d'autres. Eh bien, vous savez quel est le problème fondamental. La marque doit s'établir sur le marché, prendre racine, et soudain, il s'avère que les gens veulent la piloter. Et par le bouche à oreille, on entend dire qu'elle roule, tu sais, qu'elle ne tombe pas en panne. Je n'ai aucun doute que ce sera pareil avec Vosges. Parce que on a oublié de dire que c'est un contenu sponsorisé, mais honnête comme toujours. Le chou, est-ce qu'à un moment donné, ici, tu as menti? Non, je n'ai pas menti. De plus, je ne mentirai pas en disant que ce moto me plaît tout simplement pour son apparence et que j'ai vraiment aimé le conduire. Oui, et je ne mentirai pas en disant que même si je vais encore rouler un peu avec, mes premières impressions sont vraiment bien meilleures que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai aucune idée où l'on peut voir et acheter cette moto. Il faut sans doute chercher un peu. Barton Motors est le distributeur et il faut probablement un peu se démener pour trouver cette moto. Voilà, et il me semble que pour l'instant, c'est le plus gros problème de cette moto en Pologne. Quand j'ai voulu la tester, obtenir des données techniques plus approfondies, lire un peu à son sujet, eh bien, le site était temporairement encore hors service. J'ai vu, le site existe déjà, mais il manque encore ce genre d'informations que tu souhaiterais vraiment trouver. Oui, mais ne soyons pas trop exigeants. La moto n'est présente sur le marché que depuis, je ne sais pas, un mois. Donc je pense qu'on peut être tranquille. La saison prochaine, les gens connaîtront déjà bien mieux cette marque, surtout le réseau, parce que tu sais, acheter une moto, ce n'est pas encore le vrai problème. On peut aller à l'autre bout de la Pologne, mais tu sais, devoir aller à l'autre bout du pays pour l'entretien, ça, il n'y a pas grand monde qui en a envie. Donc, pour Barton, je pense qu'il y a un vrai défi à relever. Construire, tu sais, un réseau de services et de pièces détachées assez dense, et là, ce sera bon.
Vosges, encore une fois, franchement pas mal. Je pense que si vous l'essayez, écrivez-nous par exemple vos avis. Oh, peut-être que ça va marcher. Celui qui sera le premier à monter sur le Vosges et à faire 10 000 km avec, on lui demandera son avis, on trouvera un petit souvenir ou on organisera une fête ensemble. Exactement. Bon, je crois que c'est tout pour ce Vosges. Il est temps de monter et de partir. Merci. Merci. La prochaine fois, peut-être qu'on arrivera à mieux gérer le son ou à éviter que tout tombe en panne. Salut. Tu penses que ça a bien enregistré ?